אחד מן התנאים האלה יחסר לו, לא יגיע לשלמות וקרוב לקשה וליפול. טוב, on a parlé la dernière fois, on est arrivé pour Shem, bon, Hasidut, on est arrivé pratiquement des plus grands niveaux. Dans ces fers Amhal, c'est Sharim. Donc, ce qu'il fallait énormément faire attention, c'est savoir peser le pour et le contre. Comment construire notre Hasidut, notre piété, comme on dit. Chez Libo Yachar, donc il y a des conditions. Sans ces conditions, on ne peut pas arriver, c'est impossible. C'est comme celui qui veut courir à pied, je parle, courir à pied 50 km à l'heure. Il ne peut pas. Pour courir tout ce qu'il veut, il n'arrive pas. Pourquoi? Il n'a pas d'équilibre. Il faut de l'équilibre pour cela. T'as une voiture, je comprends. T'as pas de voiture, tu ne peux pas arriver. Là-dessus aussi, pareil. Là. Je parle ça, c'est qu'un homme a déjà fait. Il a travaillé avant. Comme il disait avec l'Opial, lui, quand il donnait un cours, il ne voyait pas la foule. Tu ne voyais rien du tout. Mais il serait plutôt jeune pour arriver à cela. Il y en a un qui dit, il faudra de moi, je vais faire comme toi. Je dis, mon fils, c'est trop tard, tu es trop âgé maintenant. C'est quelque chose qu'on travaille dans sa jeunesse. C'est des choses qu'il faut travailler depuis le début. À part ces mouftis, c'est que lui, il fait le cadeau, et un matalat Hashem, machin frère. Mais en général, il faut faire un travail. Donc là, il dit le Rav, il y a des conditions équanonnes pour arriver à la Hasidut, la vraie Hasidut. Comme Kol Shi Libu Yachar chez Balevavot. Il faut que son cœur soit droit. Vous essayez d'avoir un cœur droit? Dans les mouches, je te vois si c'est un cœur droit ou pas droit. Comment tu dis? Ça marche là-bas. Sechel Yachar, c'est à la com. Il y a plein qui ont le à la com, plein qui ont l'esprit tordu. Ils ne sont pas habitués. Ah, mais tu vas avoir l'esprit droit. Quand il y a l'esprit droit, on peut commencer à discuter, tu peux avoir un cœur droit. Mais si ton esprit est tordu, tu ne consommes pas. Tu comprends? Si un type, il faut marcher droit, et lui il marche comme ça. Il dit, oui, je marche droit, mais tu crois que tu marches droit, tu n'es pas droit. Tes pieds sont tordus. Vous comprenez, il y a des conditions. Il faut que le pied droit, il faut te mettre là. Alors on peut commencer à marcher droit. Mais si tes pieds sont tordus, tu ne peux pas marcher droit. C'est impossible. Pareil. Comment tu étudies? Dans les mots, je vois si tu as un esprit droit. Si tu as un esprit droit, alors on peut commencer à parler que tu as un cœur droit. Mais si à ce niveau-là, tu n'as pas, ça ne marche pas. Malheureusement, beaucoup de gens font beaucoup de nœuds. C'est des nœuds. Ils sont mal. Pour rien. Plein de choses, c'est pour rien du rire. C'est rien. Et on croit ceci. Mec, Yann, toi, tu fais le monde, toi. Tu as oublié qu'il y a un patron. C'est lui qui gère le monde. Pourquoi je te passe mon Abraham? Il est là. Laisse-le faire, bon là. Laisse-le nous gérer. Et on pense. Et on fait comme ça. Arrête de penser. Arrête comme toi. Tel le patron faire les choses. Tel le patron. Mais si Libo Yachar chez Balevavot, que son cœur soit droit. Sheloti pniyato ela la'asot nahat ruach lefanav yitbarav velo zulat zeklal. C'est-à-dire quoi un cœur droit? Un pshat. Expliquez-le. Un cœur droit, ça veut dire à penser constamment qu'est-ce qu'Hachem il veut. Nahat ruach que je veux. Pas qu'est-ce qu'il veut ça. Je veux faire plaisir à Hachem. Agréable. Les Havdim, milliardaire de l'autre. Tu fais plaisir à une femme, à ta femme, ça se décale. Tu achètes une rose, oui? Tu n'es pas obligé. Pourquoi tu achètes une rose? Ça fait plaisir. Voilà. Trouve des choses pour faire plaisir. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut plaisir à Hachem. Bon, comment ça tu vas apprendre avec plein de choses, madame Hachem. Il n'y a pas de problème. Il y a 13 mitzvot, il y a passé encore un paquet. Il y a plein de choses, être entier avec lui. Donc, c'est que l'alcool, toujours penser, oui, non. Il faut aller à jusqu'à 4h du matin. Ils sont en train de parler, papoter. Quand c'est fait Nahatou Hashem, tu fais pareil. Réfléchis 2 minutes. Tu vas te lever le matin, tu vas te lever, tu vas te maouèche, tu es là, comme ça. Debout. Tu n'entends pas. Même pas si tu entends. Quand vous me parlez de votre âme, je ne vous ai pas entendu, Bechlan. Tu étais où? Dans l'autre monde, tu étais. Mais comment tu m'entends? Tu es là-haut. Mais tu as dormi tard. Tu te lèves tard. Tu comprends? Alors, il faut toujours réfléchir. Qu'est-ce que je fais là? Nahatou ou pas Nahatou? Pas Nahatou, mais souvent, lui, tu sais ce qu'il fait. Pense pas, réfléchis pas. Comme ça vient. Hein. T'as pas besoin de penser, tu es pris par le tourbillon du Yitzhara. Il t'empêche de penser. Oui, mais attends encore un petit peu, ceci. C'est du baratin du Yitzhara. Il te roule dans la farine. Il ne se rend même pas compte. Pourquoi il y a un céder, il y a un céder, il y a un ordre, il y a un programme. Pour ne pas se faire rouler par le Yitzhara. Quand tu n'as pas de programme, tu es cuit. Mais à combien on cuit? Ça, c'est fini.
Mais quand tu as un programme, Bezrat Hashem, on va pouvoir contrecarrer le Yitzhak, sinon tu n'y arrives pas. Telle heure à telle heure. Très important ça. Le matin, il ne faut être pas à 7h à Beth Midrash, à la Beth Knesset. Il faut être à 7h parce que tu commences les korbanot à 7h. Il m'a dit, le pauvre, il m'a dit, c'est quoi korbanot? Ça existe? Oui, les korbanot. Ça se trouve à quelle page dans la Bible? אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. נכון? הסדר רבותיי. On se lève le matin à 7h et on dort à 1h. 11h, 11h30. T'as dit jusqu'à 10h30 t'es Midrash, donc c'est 11h. Tu rentres dans la pnimia, on va se laver, et après on va dormir, stop, ça y est, stop. Si tu perds ton temps en bataille, tu savez, le Bidul Torah, Zekenegeze. Quand quelqu'un a perdu 1 heure Bidul Torah, c'est pas 1 heure, c'est 2 heures. Quand tu regardes la Torah, tu fais un pas en avant, elle fait aussi un pas en avant, et de l'autre côté. Un pas en arrière là, un pas en arrière là, ça fait 2 pas. 2 heures, c'est 4 heures. Faites attention, c'est les comptes. Après, tu n'es pas très chèque, tu n'as pas d'envie d'étudier. Ben, c'est normal, et tu t'es pas eu ton temps. Tout est compté en bataille. Il faut être surtout, c'est important de travailler Nahat. Parce que c'est Nahat. Être tranquille, serein, tranquille. Parce que quand tu n'es pas serein, tu es embrouillé, c'est pas bon. Et maintenant, tu es yeshiva, arrête de penser à demain. Pourquoi tu penses à demain? Et comment je fais? Elle a parlé de ça, et ceci. Monsieur, c'est lui le patron du monde. Quoi, arrête de penser. Bola Mouyani, laisse le maître du monde faire les choses. Gaon Sadik, Niftar Yomar Finkel, Allah Vachalom, surtout Eganénou. Vous savez combien de Bachourim? 6000 Bachourim, 4000 ou je sais pas combien d'Avachim, de Bachourim. C'est énorme, il y a un Olam là-bas. Un Olam. Comment il fait? C'est pas un sous-dessous, c'est des sous. Il construit un immeuble, un autre immeuble, plusieurs plein d'immeubles à bouteille. Il faut des bâtiments métrageants pour remplir tout cela. Comment ils font? Manikabira, maître du monde. Bon, mais il faut une condition, attention. Je vous dis les secrets, pour pouvoir rester dans un collège, il faut qu'il soit sérieux. Si les sont sérieux, vous avez tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il faut. C'est pas sérieux, c'est très compliqué. Que je vous donne pas. J'aime même pas ça. Attends, tu chauffes les bancs, tu ne veux pas parler, dégage, reste pas ici, on ne veut pas de ça. J'aime que je sois sérieux. Ça, c'est Nahat Ruach, c'est la montagne divine. Il y avait Tzadik, Khéli Khala Vachalom, Admon Messar Alexander, c'est un Tzadik Nistar. Il était tombé à collègue. Il avait un collègue qui s'occupait de ce collègue, il donnait. De temps en temps, il faisait un don. Mais il a dit au Rosh Kil, attention, ici, il n'y a pas cigarette, café, machin, je veux pas tout ça. C'est pas sérieux, j'arrête. Il dit, je veux venir de temps en temps, je fais des surprises. Il venait. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait dehors? Après, il a la tête de moi. Stop, j'arrête. Et ça dit qu'il sait ce qu'Hachem veut. Hachem ne veut pas de ça. Mon maître Chacham Meshalam Bashaoul, il disait à un ami à moi, Bidet Kolkos, il a un collègue. Il a dit, un avraire qui commence à faire papoter, machin, dehors. Tu mets dehors. Il y a la porte là-bas, tu ouvres la porte, dégage. Il n'y a pas. Tu es là, sérieux. Le type qui est là, qui fait la guerre à Botaï. Et quand tu me dis qu'il fait la guerre, il pose café, pose thé, etc. Mais dis-moi, tu mets en danger tout le monde. Attends, Hachem le met Torah, t'es Hayal Hachem, c'est sur le front. On ne joue pas avec ça. Fais attention. Top, on revient à ce que je disais. Donc il faut qu'un homme réfléchisse, qu'est-ce qui n'a pas Torah Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui fait plaisir à Kadosh Baruch Hu? Toujours. Et à ce moment-là, ton cœur sera droit. Toujours. Ça, c'est la chose pour mettre ton cœur à droit. Vous savez, quand on prend pour faire des murs qui sont droits, il y a un appareil là. Comment on appelle cet appareil? Il n'y a pas de nom? Hein? Un niveau. Comment on appelle ça? Un niveau. Un niveau. Une règle à niveau. Une règle à niveau, ok? Et bien, le règle à niveau pour toi, pour ton cœur, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait plaisir à Hachem? Ce qui fait plaisir, je fais. Ce qui ne fait pas plaisir à Hachem, je ne fais pas, je ne touche pas à ça. Et tout ce qu'il fait, qu'il fasse réflexion à ses actions. Tout ce qu'il fait. Est-ce que c'est bien, pas bien, il faut le faire, il ne faut pas le faire. Et s'il voit que c'est pas bon, alors il faut qu'il s'efforce de pouvoir les arranger. La troisième chose, la bataille, la troisième chose qui est la plus importante,
tous ces soucis, mets sur le dos d'Akadosh Baruch Hu, il a une épaule large, bon, là. Mets sur, bon, tu te débrouilles. Mais comme ça, moi, je dois. Oh là, je t'en prie, moi je peux pas. Prends tout sur toi. Et Hachem, il prend. Si tu laisses, il te prend. Mais pas, Hachem, tu sais, bon, je te prends tout, mais moi je t'aide un petit peu. Non, il n'y a pas. Ou tu fais confiance, tu fais pas confiance. C'est clair, c'est comme ça. Ça, c'est Hassidim, ça. Hassidim, il mettait tout sur Akadosh Baruch Hu. Hachem, il donnait ce qu'ils avaient besoin de leur donner. Chez Azia Merbo, Ashri Adam Ozlobach. לא ימנע טוב, לא הולכים תמיד. אמנם אם אחד מהתנאים האלה יחסר לו, cependant, c'est une des conditions qu'on veut dire, 3 conditions on a donné. Une des conditions, elles sont, il y a eu une carence de ces conditions qu'on vient de donner, Rabotai, לא יגיע לשלמות, il ne peut pas arriver à la perfection. וקרוב לקשה וליפול, il ne peut même tomber. Il ne peut même tomber, דהיינו, אם הכוונה לא תהיה מובחרת וזכה, si sa pensée elle ne sera pas choisie et pure, lubrifiée, ou אם יתחשל מן העיון במה שיוכל לעיין, ou quand il fait des actions, il fait pas il approfondit pas ses actions, il ne voit pas s'ils sont propres ou pas, ou אם אחר כל זה לא יתלה ביטחונו בקונו, après tout ce qu'il a fait, il ne met pas sa confiance totale sur Hachem, pas compter sur soi, c'est que lui il fait tout, c'est le patron. Caché le chez l'épaule. Ce sera difficile qu'il ne tombe pas. D'après le Rav, il tombe, chez Mishmor. Ah, im shloshtam yishmor karaoui. Si ces 3 questions que je viens de démettre, elles seront respectées comme il se doit. Timimut marshava, une pensée pure, propre, intégrité, intègre. Eyun ou bitachon, observation avec, d'une manière méticuleuse, tout ce qu'il fait, dans toutes ces actions qu'il fait. Au bitachon, couronner tout cela avec confiance totale avec Hachem, az yeler betach bemet. Il peut aller en toute confiance. Rien à craindre. C'était pas passé à Hachem, voilà. 2 mots. Ils avaient cette chose-là, Botaï, il fait ce qu'il voulait. Une femme animée m'a raconté, monsieur Ilouz, il habite en Algérie. Papa Salé était venu chez là-bas, c'était à Oran. Et Papa Salé a demandé, il a vu une voix, il a dit, bon, dis-moi, tu connais un Kablan? Kablan c'est entrepreneur. Il dit quoi? Oui, oui, pourquoi? Comme ça. Entrepreneur ou comment? Parce qu'il fait le hein? Architecte. Pas architecte. Immobilier. Non, pas immobilier. Non, Oran qui a immobilier. Ah, c'est non, pas immobilier. Investisseur. Non, pas investisseur, qui travaille, qui construit. Maçon. Maçon, voilà. Il est maçonnier. Et il a dit, oui, pourquoi Rabbi? Pourquoi tu veux? Est-ce qu'il peut me faire en une nuit un mikvé? Il dit, ah bon, pourquoi mikvé, il me faut mikvé demain matin. Je viens ici en mikvé, je peux pas. Il a dit, nous on est au mois de juillet. Et alors? Il n'y a pas. Vous avez dit, le mois de juillet, la pluie. Surtout là-bas dans le pays des Arabes, là-bas, c'est chaud, tout est chaud, impossible. Il n'y a pas de pluie, ça n'existe pas. Et c'est même s'il pleut, il pleut qu'il se remplit le mikvé. Et il dit, frère, Shioma, qu'est-ce que tu me poses des questions? Scott, fais. Il dit, top, c'est l'Arabie. Il était voir son ami, il dit, voilà, le Rabbi, tu peux faire un mikvé, voilà, il te le mesure, pour demain que ce soit prêt. Toute la nuit, vous travaillez. Et il dit, mais à quoi ça sert? Il dit, pourquoi? Il dit, on est au mois de juillet. Chut, Scott. Le Rabbi dit, on fait. Ils ont fait. Le lendemain est arrivé, alors le Bassoulin dit à son ami, M. Ilouz, il dit, oui, attends, où la pluie? C'est magnifique, il fait bleu, quelle pluie? Où est la pluie? Et du Rabbi, il a dit. Ils ont fini, alors il a dit, bon, alors on va au mikvé. Il va, il a dit, qu'est-ce qui lui arrive, Rav? Et d'un coup, les nuages arrivent, des gros nuages, noirs. La pluie est tombée sur une trompe de pluie comme ça. Il s'est rempli. Comment il va passer? Qu'est-ce qui t'arrive à passer? Mais t'as ma j'aime, ma putain. Mikvé. J'ai l'habitude, je sais pas. Et ben on fait. Hachem va donner. C'est pour ça, beauté, il faut. Il est bien terre. Soudard. Alors on peut arriver à ce nombre. Arim Shloshtan Yishmor Karaoui. Donc ces 3 choses-là, il les fait d'une manière correcte. Az Yeler Betach Bemet. Alors il peut aller d'une manière certaine. Velo Yeune Lo Kora. Il n'aura aucun problème. Ou Adava Shama Hanna Benivuta, ce qu'elle a dit
Le prophète Hanna, alayhi shalom. Raglé Hassidav Ishmo. Les pieds de ces Hassidim, que je vous les protège. C'est quand on marche. On peut trébucher. Il y a des pieds, des cailloux, des trous, tout ça. Hachem d'abord, Hachem me protège. C'est tzadikim. Mais David Kemoken Amar, Velo Ya'azov et Hassidav Le'olam Nishmaru. Velo Ya'azov Hassidav, jamais il délaissera ses Hassidim. Le'olam Nishmaru, à tout jamais seront gardés. Là, ils vont s'en protéger. והנה מה שצריך להבין הוא כי אין לדון דברי החסידות על מראיהם הראשון. Et maintenant, il a fait une analyse un peu profonde. Voilà. Il faut comprendre qu'il ne faut pas juger les paroles de Chassidut sur leur aspect extérieur, première vue. Là, c'est la rien, mais par contre, il faut essayer d'examiner jusqu'à où les actions elles arrivent. Qu'il famille même assez, des fois à première vue, le ma'asé que le Hassid a décidé, par le ma'asé à Hassidut, à première vue, elles sont bonnes. Mais quand tu vas profondément, Hashem, ça peut être dangereux. Au fichier de la dot, la haute, il te rêve la nicho. Et du fait qu'elle peut être dangereux, donc il faut le laisser tomber. C'est-à-dire, par exemple, quelqu'un il veut faire un ma'asé chassid. Doukma, j'ai un exemple. Hein. Il a l'habitude de toujours mettre des films de Rabbi Tam. Là, il va toujours mettre Rabbi Tam. C'est chassid. Quand tu le dis, il fait. Mais il arrive dans un endroit, il veut mettre cette film. Mais si tu mets cette film, ils vont se moquer de toi, les gens. Attends, il ne marre pas de lit, non? Tu fais chassid, mais tu fais tomber les gens. Ils vont se moquer de toi. C'est la avalot. Hazakou balot, c'est que toi. Tu fais ta chassid. Mais tu as engendré que les gens se moquaient. Si c'est mitzvah que la Torah te demande de faire, ne marre pas de lit, les gens. Mais ça, c'est pas mitzvah, c'est une chassidoute. C'est toi qui veux faire plus qu'il n'en faut. Fais-le en cachette. Soit de sa noix. Si ça encourage les autres à faire, et mitzvah que de la faire. Mais si ça entraîne les autres qui vont se moquer, Orma, quelle est la sagesse? Là, tu parles de la Torah. Des fois, les gens ils veulent parler. Seulement, je vais se moquer de lui. Le pauvre, il ne sait pas parler. Il dit 2-3 mots comme ça, et lui, il est content. Mais tu sais capable de parler, il va te mettre 3 questions, 4 questions, c'est fini. Halou Hachem. Ah, dit, mais non, il faut parler, faut. Mais tu n'es pas capable. Là, 6 ans, c'est quoi? T'as rien demandé. Comprenez? Il faut tout qu'il soit pesé, soit réfléchi. Alors le pauvre bolivien, il veut faire hassid, il veut dire, voilà, il te connaît. Mais ça passe mal. Alors, vaut mieux laisser. Ça, c'est les comptes, c'est faire des cheshbonot. Il faut être un bon comptable quand on fait des mitzvot. Il faut être un très bon comptable. C'est ce qu'il dit le Rav ici. Le Rav dit quoi? Ceux qui viennent pour une chose pareille, c'est pas un hassid, c'est un fauteur. Il fait une avera. Un autre exemple. Un homme, il est sous la rivière, là, il se promène comme ça. D'un coup, il entend une femme qui dit « Oh, SOS, SOS !» Une femme, le pauvre, elle a glissé, une petite déquette, elle a glissé, elle est tombée dans l'eau. Elle dit « Non, une femme, c'est tranquille. Mais elle va mourir. Kapara ati, quand je l'ai fait, c'est moi. Ani hassid, moi. C'est hassid. Elle m'a dit « Hassid sauté !» T'es imbécile sur hassid. C'est criminel, celui-là. Elle fait les comptes, avec la bien pensée, non, apparemment. Elle dit non, il va mourir, il sert. Vous comprenez, il faut tout calculer, tout peser. Il ramène un ma'asé avec un tzaddik. Guédalia ben Hikam. Il dit là-bas, גלו לעינינו שמפני רוב חסידותו שלא ידון ישמעאל בן נתניה לכף חובה או שיקבל לשון הרעה אמר יוחנן בן קרע שקר אתה מדבר על ישמעאל. הגמרא לאמן ça nous dit Guédalia ben Hikam, vous connaissez le jeûne de Guédalia? Oui? Tout le monde connaît le jeûne de Guédalia. C'est quel jour qu'on fait le jeûne de Guédalia? 3 Tishri. Après Rosh Hashanah, 3 Tishri, on fait le jeûne de Guédalia. Pourquoi on fait ce jeûne-là? Hein? Et Gemara, Masechet, Rosh Hashanah, Daf Yud Hay Amud Bet. Qu'est-ce qu'il dit Gemara là-bas? Il a été tué par qui? Ishmaël ben Netanya. Ils l'ont tué. Ils ont fait un complot, ils l'ont tué. Il a été averti. Guédalia ben Hikam l'a averti, attention. Ils lui ont dit,
Yochanan ben Kareah est venu voir, attention, Racha, attention, il veut te tuer. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, mais putain, les juifs de route. Les juifs de attends, fais attention. La chenage, mais fais attention. Non, chacun avec ça. Chacun a ta devoir, l'Ishmaël. Pas vrai. C'est Hazut du terrain. La Hazut, elle n'était pas sa place. Qu'est-ce que ça a causé à vous? Comme quelqu'un me dit, tu sais, cette fille-là que tu sors, tu vois, elle a des problèmes. Hein? Ça. La chenage. Et tu dis, Ismaël, quel bois s'est planté. C'est ta faute. T'as pas dit des cabébéas de croire à premier abord, mais tu dois écouter. Fais attention. Fais des recherches, Marseille. T'en dis, fais des recherches. Tu peux pas, tu te mets en danger. C'est marqué, ça. Quand un homme il veut se marier avec une femme, qui va voir les chiens. C'est quoi les chiens qui aboient? C'est qui? Les gens qui parlent à chenard. Comme ça, c'est marqué. Va écouter. Comme tu entends, ok, j'ai un homme de cabé. Je fais des recherches. Après, tu peux trouver, c'est vrai ou pas vrai. Qu'est-ce que ça a causé à Boutaï? Garam Shemet ou Venivzeru Israël. Ça a causé qu'ils soient morts. Et après, ils ont dit que les Goïm quoi, ils font une révélation des Juifs. Et ça, la dernière Gachelet, la dernière braise d'Israël a été éteinte, que Dieu préserve. C'est fini. Il y a encore un espoir qu'il y a un royaume d'Israël. C'est fini, c'est tout disparu. כבר ייחס הכתוב והריגת הנשים אשר נהרגו אלא כאילו הרגם הוא. Et quand il est mort, et ça causait pas que lui, beaucoup ont été tués à cause de cette histoire-là, la Torah, les sages ont considéré que c'est comme si c'était lui-même qui a tué. Il est responsable. Qu'est-ce qu'il a fait, Chassid Choté, Kavechol, Kadosh. Aval Kavechol, c'était Chassid, le Bamakom, n'était pas à sa place. Si Chassid, c'était pas cet endroit qui fait Chassid. Jamais de la vie, rien, c'est à cause des morts. C'est Chamou. Comme il est marqué, comme ça dit l'Agmar Masanida, Daf Samech Aleph. Et kol pigre anashim asher ika, et tous ces corps qui ont été tués, quoi, tous ces gens qui ont été tués, asher ika, qui a été tué par qui? Par Yad Gideléo. Mais c'est pas lui qui l'a rien fait. Il est responsable. Il est responsable. Va Baïta Sheni. Deuxième temple. Agmar Masechet, Gitin, Nouva Mamoudel et Filamen Abozia Maz. L'Agmar il dit qu'il doit le maasser avec Bakamsa ou Bakamsa. Grosse discussion là-bas. Kamsa, Bakamsa. C'était quelqu'un qui avait un ennemi et un aimé. Il a demandé à son serviteur de lui amener celui qu'il aimait. Et il s'est trompé. Kamsa, Bakamsa, ça n'avait pas une grande différence. Il a dit voir l'ennemi, il a donné une invitation. Mazato, la fille d'un tel se marie, Bchavot. Il vient au mariage. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est mon ennemi, je vois qu'est-ce qu'il fait là? Mais le pauvre lui ne savait pas, lui, il croyait que ça fait la shalom bayit, la paix, etc. Il a été au mariage, il était content. Bah, sauf non, pas du tout. Le chamash s'est trompé. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Dehors, rach. Il dit, je t'en prie, fais pas honte, tu vois. Il y a des notables, il y a des chachamim, ça me fait honte, même pas dehors. Je te paye mon plat, ça va? Jamais de la vie, dégage, dehors. Il dit, bon, je te paye la moitié des repas. Dehors, tout! L'attraper, mais dehors. Quelle honte qu'il a fait. Et il dit quoi? Il y avait des chachamim là-bas. Personne n'a rien dit. Il dit quoi? C'est avec son accord. Son accord? Je sais, mais je pense. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été allé voir le gouverneur. Il a dit, Israël, ils sont révoltés contre toi. Ils ont fait un mérite, comment on dit mérite? Une révolte. Il a dit, tu as des preuves? Il a dit, ouais, vas-y, envoie-leur une offrande, tu verras qu'ils vont pas la prendre. Il a dit, bon, ok, on va voir, vas-y. Il a mis des soldats avec lui, vas-y, prenez l'offrande, envoyez. Un mérite comme ça, un beau veau comme ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un moum. Un moum, c'est un défaut. Un défaut. Un défaut dans les lèvres, ou dans les yeux. Et je t'ai chité au bagma. Puis qu'il y a un défaut que pour nous, c'est pas sourd, pour les goûts, pas pas sourd. Donc ils aiment la bête. Il me dit, ah, ils ont fait petit cas, non, elle est impropre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, ils ont vu le stratagème. Alors ils ont dit, l'Agmar dit, bon. Il m'a dit, ok, si c'est comme ça, pas grave, mais je suis malchut, on fait. Après ils vont dire quoi? C'est cachère? Ça fait une takala. Elle dit, mais il peut nous colporter, on a qu'à le tuer lui. Alors il y a le Baal Chacham Abid Zechariah ben Nafkulas. Yomu Baalim Umim Krivim Legabé Misbeah. Quand ils ont voulu mettre la bête pour le mettre en offrande, il a dit, comment on fait une chose pareille? Ils vont dire que quoi?
Il faut faire un takala par Israël. Ils vont dire que quoi, une bête qui est impropre, on peut la sacrifier. Elle dit bon, on va le tuer. Il a continué, il dit non, ils vont dire quoi? Que celui qui a mis un moum sur la bête, Khamita, il a mis la panique. Entre guillemets, comme ça. Bah sauf, l'autre il vite, il s'est échappé, je sais pas ce qui s'est passé. Et ils ont été colportés, et puis ils sont venus, ça amenait à la destruction du temple. Qu'est-ce que la Gemara dit là-bas? Amar chez Abi Yochanan, Anvatanuto chez le Rabbi Zechaya ben Avkulas, Irchiv et Betenu. Vesarfa et Techalenu. Veiglitanu le Benau. La modestie. C'est trop modeste, trop. Stop, il faut trancher les fois. Rabbi Zechaya ben Avkulas, elle a détruit notre maison, le temple. Elle a brûlé notre palais. Elle nous a exilés parmi les nations. Alors lui, à l'instant même, quand il voit la Chassidut, elle est propre. Il fait attention, il est méticuleux. Mais regarde les conséquences. Pas voir au premier abord. Il faut voir ce que ça peut donner. Tu sais, en danger, il faut stop, il faut s'arrêter, il n'y a pas de Chassidut. Il n'y a pas de Chassidut. Belle forma. Quelqu'un fait arrêt du bout. Il ne parle pas. Du coup, un type, il le voit, il est malheureux. Il vient de parler. Et l'autre, il crève, quoi. T'es même, t'es rasé comme mais il n'a pas le temps. C'est pas normal. C'est un archauve. Il y a un ami qui m'a raconté, Bichem Bentov, un ami à moi, il m'a raconté qu'il était voir la Lassimi, la femme Baba Saleh. Un jour, il dit, ah ben, dis-moi un petit peu sur ton mari, un peu, les marasim qu'il faisait. Et tu sais, qu'est-ce qu'il Baba Saleh? Il était très malin. Il savait qu'il y a des gens, ils allaient le voir à la maison, lui il s'enfermait dans sa chambre, il étudie là-bas. Et ils vont demander à la rabbinite, il a mangé, il peut passer, il mange, il peut passer, il a mangé aujourd'hui, il fait des jeunes ou pas des jeunes? Assis. Qu'est-ce qu'il fait Baba Saleh? Il dit, ça demande un café. Tu as vu ma femme, je lui fais un café. Chaque fois, il boit le café. Il dit, quand il vient te demander, tu dis que j'ai bu un café. Et toute la journée, depuis le matin jusqu'à 8h, il ne mangeait pas. Elle peut faire ta'anit. Pas la peine. Si je fais ta'anit pour qu'on dise que je fais ta'anit, où est le rapport devant Hachem? Je ne mange pas. Il va ma volonté. Mais mon café, je l'ai pris. Comme ça, le dirigeant vient me demander ce que je fais ta'anit. Je lui dis, oui, il a bu un café. Il se cache comme ça. Ne montre pas qu'il a fait le hasil. C'est aussi une hasil, c'est une chokhma, ça. Toutes ces choses sont pesées. Comment faire comme ça? Avant, il était très fort, cachait tout ce qu'il faisait. Tout. Pourquoi? Je fais pour lui, pas pour les autres. Que pour Hachem, en fait. C'est vrai, hasil. Il se dit, bah, quoi, toi, cool, il disait rien du tout. Il disait rien. Le sadique Nissa, dont je vous ai parlé après, Freilir, il habitait à Antwerpen. En Belgique, Anvers. C'était un bijou, c'était un diamantaire. Il connaissait toutes les choses par cœur, mot à mot, à Botaï. Mot à mot, quand il était petit, il avait pas 18 heures, ça s'essayait. Pas 1 heure, 2 heures ou 5 heures. 18 heures. On n'arrive pas d'un coup, hein, doucement. Mais attachez. 18 heures. L'omède. C'est comme ça, c'est l'équipe. Mais je suis l'homme dit. Et quand il travaillait diamantaire, il se cachait. Il n'y a pas de barbe. On ne prend pas pour un tzaddik. Mais c'est-à-dire que c'était. Il y a celui qui était proche de lui, il est parti à Anvers pour voir la Kila où est-ce qu'il se trouvait. La Kila où il habitait. Il avait un effet de la Kila. Il a dit, vous connaissez le un tel? Un Freilir. Il dit, comment un Freilir? Il a dit, un Freilir. Ah, c'était quelqu'un de bien, il était correct, posé. Vous savez que c'était un Hacham Gadol? Un Hacham Gadol, on est revenu. Rien. Wallo, montrez pas. On voyait strictement rien. Bah, qui peut quoi, toi, là? Tout! Par cœur. Parlez pas. Très pour Hachem. Vous savez qu'il savait devant qui il travaillait. Bah, ma meilleure, c'était pareil. On voyait rien, il ne montrait pas non plus. Son fils raconte Baba Lazar, Shalom. Quand il essayait avec son père, il faisait Massati Bamot. C'est avec son fils, je lui dis. Mais son père connaissait toute la Massati Bamot, du début jusqu'à la fin par cœur, avec le Sofot, mot à mot. C'est comme ça. Oh là, un cadeau, tout par cœur. Yashfou. Mais c'est pas tout seul, c'est bien. On prend une petite boisson, et la potion magique, et hop, il y a tout par cœur. Non. Ça, c'est, tu dis, répète. Av Kreisbir. Abichem Kreisbir.
Albaz, il m'a raconté, il a fait Mifhan. Il s'amuse avec lui, parce qu'il aime bien le voir. Le Rav Kresbi est venu voir Albaz. Et il m'a dit, il prenait la Gemara. Et il dit, Rabbeinu, vas-y, lis, par cœur. Tout, là où tu voulais, tu prenais où tu veux, tac, 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 par cœur. Gemara et Rashi, mot à mot. Elle raconte sa fille, ça dit, Rav Kresbi, que sa fille, elle faisait répéter son père. Il dit, ma fille, vas-y, fais-moi répéter. Vous connaissez par cœur, mais il voulait voir si pas qu'il oublie. Sa fille tellement faisait répéter qu'elle aussi connaissait par cœur. Tellement répété. Alors c'est une femme ça, bon, nous on ne peut pas faire pareil. Et la croix, on est fini. Une fois, deux fois, stop, shalom à l'Israël, la femme me dit. Répète, assis-toi, ne bouge pas. Comment tu as fait de page? Tu as fait 2 pages, fais les pages. Apprends pour travailler, fais-les. Répète, 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 répète. On s'habitue à Boutaï, toute une habitude en Boutaï. Quand on s'habitue à Boutaï, ça rentre. Tiens, mais avec nous, j'ai inscrit des schèmes, j'ai dit, quoi, dans le coup là.